Excellences, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus. C'est vraiment un grand événement. C'est une exposition d'exception. Moi, je pourrais l'appeler l'exposition de 4 générations de grands artistes. J'essaierai de faire un petit discours moins artistique, mais plutôt historique, pour ceux qui connaissent moins de détails sur leur destin qui se sont entrecroisés au fil des années. Donc je vais commencer, Rodin, je suppose, comme il est très bien connu, je vais commencer avec Constantin Brâncuș, souvent désigné en français par son seul nom de famille prononcé Brancusi, qui est né en Roumanie en 1876 à Hobița, un petit village d'Oltenie au pied des Carpates, au sein d'un monde rural et archaïque. Et il a été l'un des sculpteurs les plus influents du début du XXe siècle. Il est considéré comme ayant poussé l'abstraction sculpturale jusqu'à un stade jamais éteint dans la tradition moderniste et ayant ouvert la voie à la sculpture surréaliste ainsi qu'au courant minimaliste des années 60. Très jeune, il a quitté son village natal et en 1894 entre à l'école des arts et métiers de Craiova, en Roumanie, où il est admis l'année suivante dans l'atelier de sculpture, puis dans celui de sculpture sur bois. En 1898, il entre à l'école des beaux-arts de Bucarest et en 1904, il part pour la France en traversant à pied une partie de l'Europe avant d'arriver à Paris en juillet. Dès son arrivée à Paris, il poursuit sa formation à l'école des beaux-arts. En 1906-1907, il est diplômé des beaux-arts et il expose au Salon d'automne où Auguste Rodin, on voit le rapport, président du jury, remarque son travail et lui propose de devenir metteur au point dans son atelier. Quelques mois seulement dans l'atelier de Rodin suffisent à Brâncuș pour estimer qu'il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres. Il suit après une période difficile mais très riche qui mènera à son grand succès. Quelques mots seulement sur les destins entrecroisés de Modigliani et Brâncuș. Vous savez tous que Modigliani, Amedeo Clemente, est célèbre par ses peintures et ses sculptures de facture dites modernes. Il a fait la connaissance en 1909 de Constantin Brâncuș. Impressionné par le style concis de ce dernier, Modigliani a suivi ses conseils. La même année, il a installé son atelier à Montparnasse et s'est mis à la sculpture sur pierre, genre qui, pour quelque temps, passa au premier plan de sa création. Et maintenant, notre Remus Botar Botaro, artiste peintre et sculpteur roumain né à Brud, dans le département Alba, dans le nord de la Roumanie. Il a fait ses études de beaux-arts et réalisé ses premières œuvres dans les années 60. Il est également expert en restauration d'art. Initié dès son jeune âge à la poésie, puis à la sculpture par de grands maîtres roumains comme Vida Gheza ou Corneliu Baba, Botaro utilise le rêve matérialisé comme source d'inspiration. Comprendre le rêve signifie comprendre l'univers. Il est essentiel d'utiliser l'esprit de rêve pour créer n'importe quel ouvrage, disait-il. Les grands modèles de Botaro sont Auguste Rodin, Constantin Brâncuș et Amedeo Modigliani. Par ailleurs, le sculpteur Remus Botar Botaro est considéré par les experts, les critiques et les historiens d'art, aussi bien que par les médias internationaux, comme successeur artistique et continuateur de l'art de Constantin Brâncuș. Un seul exemple, à la suite de Rodin et de Brâncuș, il a aussi sculpté son baiser, présenté par les critiques et la presse comme étant celui de la 13e génération. Il est, en même temps, par son talent et ses productions artistiques, un symbole de l'identité culturelle européenne. Né en Roumanie, il vit entre Vienne et Paris. Il a à son actif plus de 80 expositions personnelles organisées dans plusieurs capitales européennes, ainsi que dans plusieurs pays à travers le monde. Il est également l'auteur de nombreux monuments publics en France, en Roumanie et en Autriche. On a ici le maire de la localité d'Ieuse en Lorraine où se trouve un de ces monuments.
Et pour conclure, il faut rappeler que Remus Botaro est aussi l'inventeur du concept auquel il a donné le nom de l'habitat de l'avenir. Le concept Botaro consiste à transformer l'espace immobilier habité en une œuvre d'art unique dans sa création, en harmonie et en relation étroite avec son occupant, lui conférant ainsi une valeur d'exception. Je conclue ici mon discours et je laisse les artistes parler de leur art, de leurs arts. Merci. Maintenant, je vous dis, soyez le bienvenu, amusez-vous bien, vous avez beaucoup d'art, et merci pour être venu, et ça c'est tout. Donc, ici, nous avons une médaille. Ici, nous avons une médaille d'honneur de Constantin Brancusi, très important, et de collection, médaille de collection. Et monsieur le président de l'unité des Roumains de le monde entier a l'honneur de présenter à madame l'ambassadrice de la Roumanie en tant qu'un hommage pour son aide et son intérêt de présenter au Luxembourg la grande personnalité de les grands maîtres Auguste Rodin, Constantin Brancusi et Amédée Modigliani. Et moi, en tant que serviteur de l'art. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Et après une autre médaille pour Marina, laquelle on retrouve son tempérament infatigable, pas seulement dans l'art. Et aussi, elle a reçu aussi une médaille à l'identique. Et bon. Voilà, pour moi, pour Maître Botaro, c'est une médaille, mais cette fois-ci, c'est en or de... C'est 22 ou 24 Voilà, c'est une belle œuvre d'art. Vous avez, comme vous savez, la voiture Dacia. Dacia, c'est pratiquement le nom de l'ancien empire, l'ex-Roumanie, qui est devenu plus tard la propriété de la Rome, laquelle a volé 25 tonnes d'or de nos montagnes. C'est pas mal. Et donc j'ai une médaille de l'ex-roi Decebal qui a été assassiné. Mais il n'est pas le seul. Bon, j'avais fini. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je parle cette langue. Donc, je suis à votre disposition. Je vais vous expliquer si vous voulez. Et merci d'être venu. Et je laisse maintenant Marina vous dire un peu. Pardon, monsieur le Président. On a des sculptures de rêve. Le sculpteur du rêve, tel qu'il était intitulé à Paris. Hier, ça m'a fait penser que le jeune. Et surtout, on a des gens de rêve. Donc, j'aimerais vraiment remercier aux Parisiens, Autrichiens, Roumains qui sont venus ce soir, et Luxembourgeois, effectivement, dans le public. C'est un événement magistral. Et cet événement ce soir n'aurait pas pu être organisé sans les gens de rêve tels que Marina Kamarowski, que je vous prie d'accueillir ce soir. Il a oublié Marina Kamarowski, la belle. Toujours jeune.